Traxxas X-Max et Max Jump Session. Donc j'ai chaussé des pneus X-Max qui sont en fin de vie pour pouvoir les terminer. Donc si un pneu éclate pendant la session sur le X-Max, c'est normal. Ainsi qu'un roulement, le roulement arrière gauche et le roulement avant droite. S'ils explosent, c'est normal pendant la session. C'est prévu pour. Le Max, quant à lui, RAS, il est en pleine forme. Et si la carrosserie s'enlève aussi du X-Max, c'est pas grave. Ben voilà, comme ça c'est fait. Ouais, c'est ça qui s'est barré dessus. Le support de la malle arrière. Quand la malle arrière est brisée, le support s'en va. Ce qui est normal. Donc je vais mettre celle-là en attendant. Le roulement il veut pas mourir bizarrement.
C'est pareil, il y en a qui disent que le retournement automatique sur le max, il ne fonctionne pas. Ou bien il abîme ceci, cela. Moi je dis il faut arrêter les bêtises les gars. Surtout quand vous ne connaissez pas la voiture, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Le retournement automatique sur le Traxxas Max est l'un des meilleurs qui n'ait jamais existé sur toute la gamme Traxxas. Je confirme et je valide. Mais après quand on ne sait pas conduire, c'est normal hein, de tout bousiller à chaque fois. Et de dire que c'est la machine. Donc je reconfirme. Retournement automatique sur le Traxxas Max, c'est la folie totale. Donc là je vais vous le retourner à la main pour pas gaspiller la batterie hein. Et comme je vous dis, c'est bien beau de parler, agir c'est mieux. Moi vous le voyez sur mes vidéos, retournement automatique à chaque session avec le Traxxas Max. Et il est en route depuis le mois de novembre, je crois. J'ai jamais changé une fois la transmission. Pas une fois. Ni une couronne de transmission qui est en plastique d'ailleurs. Hein. Jamais. Jamais, 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 jamais. Donc, ceux qui font le retournement automatique avec le Max et qui le fument à chaque fois, il faut savoir que ça vient de vous les mecs. Pas du Max. Et comme je vous dis, parler c'est bien, agir c'est mieux. Moi mes vidéos le prouvent. Et pas qu'une fois, dans quasiment toutes mes vidéos, retournement automatique avec le Max, il n'a pas de problème à ce niveau-là. Donc c'est pour apporter une petite rectification aux petites rumeurs qui circulent sur la toile. Surtout quand les gens ne savent pas conduire, je répète. Surtout quand on ne sait pas conduire. Vous voyez, quand on a découvert les jumps, les sauts ou le soi-disant bâche il y a 2 mois, on ne peut pas se permettre de dire que le Traxxas Max sur le retournement automatique, ça défonce quoi que ce soit dans la transmission, soit sur le véhicule. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Moi, je fais du retournement automatique avec le Traxxas Max. Et il n'a jamais eu de galère, jamais. Et j'y vais pas de main morte, hein, vous le voyez bien. C'est pour ça que je vous dis parler c'est bien, agir c'est mieux. Donc voilà, c'était une petite parenthèse concernant le retournement automatique du Traxxas Max. Et ça, pas besoin qu'il soit en wide max hein, pour le retournement automatique. Cardan télescopique ou cardan acier, ça change absolument rien. Avant d'avoir les cardans en acier, j'ai commencé avec les cardans télescopiques. Combien de fois j'ai fait des retournements automatiques? Il n'y a jamais eu de problème. Jamais eu le moindre problème. Donc voilà. Et c'est pareil concernant les rumeurs du e-Revo, hein, qu'il n'est pas bien, qu'il n'est pas bon. C'est pareil. Quand on a découvert les jumps il y a 2 mois, on ne peut pas se permettre de parler. De dire que telle voiture n'est pas bien, nanani. Parler c'est bien. Agir c'est mieux. Moi, vous voyez sur ma chaîne, je sors le e-Revo tout le temps. Je le ramène en jump. Il claque sur le sol bien fort, pas que sur l'herbe, hein. Sur le béton là-bas aussi, je vous ai déjà fait des sessions avec le e-Revo. Il claque fort par terre. Il n'a jamais eu de galère, jamais cassé quoi que ce soit de grave ou voilà quoi. Après, il y a de la casse qui arrive, c'est normal, comme toute RC. Donc voilà, c'était des informations à apporter qui sont importantes. Et après, au niveau de la casse, certains disent que je ne casse pas souvent. Comme je vous ai dit, c'est normal. En mode YouTube comme ça, on sort faire des vidéos de 10-15 minutes, ça va être rare de casser. Ça va être rare, oui, effectivement, de casser. Parce que ce sont des petites sessions. On ne passe pas une demi-après-midi entière, vous voyez. Quand on sort, des fois avec mes potes, on passe une demi-journée. Et on enchaîne 6, 7, 8 heures de voiture. Là, effectivement, tu casses. Mais pour des petites sessions comme ça, tourner, non, effectivement, on ne casse pas beaucoup. Parce que le temps n'est pas là, quoi. Pour casser le X-Max, vraiment, quand on est habitué, il faut plus que 15 minutes quand même.
vraiment plus. À part quand on n'a pas de chance ou qu'on fait un trop gros saut ou qu'on se réceptionne mal ou quelque chose comme ça, quoi, tout simplement. Voilà, donc c'était pour répondre aux quelques personnes qui me demandaient par mail que je ne cassais pas beaucoup. En filmant des vidéos sur YouTube, c'est sûr qu'on risque pas de casser beaucoup parce que c'est pas réellement de la vraie pratique dans le sens du terme où on ne passe pas une demi-journée sur la bête à la saigner, Vous voyez, on fait une petite session pour vous la plupart du temps, 10-15 minutes. On attend que la bête arrive en surchauffe et on coupe. Vous voyez, donc ça réduit largement la casse. Et c'est d'ailleurs aussi l'une des raisons pour lesquelles je déteste les montages. Des petites sessions de 10-15 minutes comme ça, il y en a qui arrivent à vous foutre plus de 25-30 montages dans une session de 7 à 10 minutes. C'est la folie totale. C'est la folie. Et je vous ai déjà expliqué qu'il y a plusieurs types de montages. Il y a les montages qui sont faits pour tout cacher. À chaque fois qu'on loupe un saut, pour montrer qu'on est un pilote, on colle tous les bons éléments. Pour montrer qu'une session elle est belle. Et il y a les montages vraiment pour rendre une vidéo jolie, ça c'est différent. Mais sur une session de YouTube qui dure 10-15 minutes, je comprends pas les mecs qui viennent, ils arrivent à te foutre, allez, 10, 15, 20 montages dans une session. C'est la folie totale. C'était une petite parenthèse. Donc voilà, c'était une petite session avec le patron et son bras gauche dans le calme. Mon roulement, il n'est pas mort. J'aurais bien voulu quand même l'achever. Bon, on l'achèvera dans une prochaine session. Puis voilà. Bon, je pense que là-bas en haut, on ira plus tard. On y va très souvent là-bas. Oula! Bon, Max, il est presque fatigué là, je le sens. J'ai éclaté un pneu avec le retournement automatique. Vous voyez, c'est ce qui peut lui arriver. Au pire des cas. Au pire des cas. Mais certainement pas dans la transmission. Absolument pas. Foutaise. Grosse foutaise même, je dis. Et je le répète, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Surtout quand on ne connaît pas les véhicules. Ou quand on a découvert le jump il y a 2 mois. On ne peut pas se permettre de parler. Absolument pas. Vous avez vu, pneu arraché ou pas, il fait le job un petit peu. Et certains ils vont voir ça, ils vont dire: oh le fou, le Max a un pneu arraché et il roule encore. Et ceci, ouais, c'est ma RC, je fais ce que je veux. D'un, pour commencer. De deux, c'est un MT. Il est prévu pour des choses comme ça. Exactement pour des choses comme ça. Donc voilà.
Hop là. Bon, petit big up à Yannis Staff. J'espère que j'ai assez commenté cette vidéo pour toi mon gars. Comme tu sais, à mon habitude, trop parler dans les vidéos c'est pas bon. Y a rien de mieux pour flinguer une vidéo. Sauf quand c'est nécessaire. Hein. Mais les blabla inutiles, non. Et là, il fallait commenter. J'espère que j'ai bien commenté pour toi mon gars. Et pour tous les autres. Hein. Voilà. Attends, il va passer par-dessus le patron, lui. Là, je vais pas gaspiller la batterie. Allez, va jumper. Au-dessus de ton vieux. Au-dessus de ton vieux, mon gars. Et je pense que votre miniature, ça va être celle-là, là. Le Max qui fait le saut au-dessus du patron. Wow, désolé. Bon, cette satanée caméra, elle a encore coupé. Bon, j'avais misé dessus aussi. Hein. Je suis parti avec 44%. Il fallait bien se douter aussi que... Ouais, c'est cuit. Bon, maintenant, on en parlait tout à l'heure. Montage, voilà. Ça, c'est un montage pour moi qui est valable. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore, j'aurais dû mieux vérifier la batterie avant de tailler. De toute façon, c'est pas bien grave. On était arrivé en fin de session. Je sais pas combien de temps on a filmé là. Je vais regarder sur la caméra après. Donc voilà, c'était une petite session, une petite mise au point avec le patron et son bras gauche. Tranquillement. Saute mouton. Faire un petit saut ou deux comme ça avec le téléphone. C'est pas facile de piloter d'une main et de jumper d'une main. Regardez bien. Hop là. Qu'est-ce qu'elle fait la bête? Donc voilà, tranquille, c'était une petite session au calme. Une petite mise au point sur les véhicules Traxxas, enfin surtout sur le Max et ce qui concerne son retournement automatique. Et puis voilà. Donc on va faire un petit saut ou deux avec celui-là, le Max, et on va stopper là. Je vais aller vous uploader tout ça. Et voilà. Hop. On va ramener le gros.
Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Tchuss KRC 2.0. Yeah.